micro, et c'est parti. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter la cagnotte refuge, que c'est un mouvement d'économie circulaire et dans ce type de mouvement que peut-être vous connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas. Et l'idée, c'est de découvrir quelque chose de différent de ce que nous, on a déjà l'habitude de recevoir comme invitation. Alors, ce que je vais vous montrer, elle est basée sur cette petite formule que moi j'aime bien. Si chacun de nous fait un peu, mais souvent, c'est normal que beaucoup, comme résultat, va avoir chacun de nous. L'idée, c'est de comprendre que c'est pas un business, c'est pas une affaire, c'est pas de l'affiliation, c'est un mouvement solidaire qui, l'idée, c'est de savoir partager cette information avec les personnes les plus proches de nous. On l'appelle la cagnotte refuge, mais pour arriver jusqu'à la cagnotte refuge, on a vraiment une certaine expérience que je vais vous la montrer. Et ce mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale, c'est pas nouveau. Nous, on apporte notre grain de sel dans ce que nous, avec l'expérience, on pense que ça peut vraiment faire la différence. Et c'est ce que nous, on va vous montrer. Et comme on va parler d'argent, c'est normal que cet avis de non-responsabilité soit dit. Le contenu et les informations fournies sur cette plateforme sont destinées uniquement à des fins informatives et éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers. Alors, au niveau de l'expérience de vie, pas seulement de ce que je vais vous parler, mais l'expérience de vie. Beaucoup d'entre nous passent par la case d'être employé. Et on sait qu'il y a à peu près 87% de la population qui se situe là, dans cette case-là. Beaucoup d'entre nous qui sont comme employés rêvent, désirent d'être à son compte ou même d'avoir un business. Mais le problème, c'est les obstacles qu'on a pour ça. Très peu connaissent l'économie circulaire, vraiment très peu. Alors, dans n'importe quelle activité, même que ce soit une activité d'un sportif de haut niveau, d'un chanteur, d'une chanteuse, d'une actrice, tout ça, il y a des questions par rapport à deux thèmes que je vais vous parler. Le premier thème, c'est la légalité. Et si on passe d'employé à être à son compte, on va savoir quelle est la partie légale de cette activité et au niveau fiscalité. Et c'est tout à fait normal que nous, on le annonce déjà dès le début. Pourquoi? Parce que très peu de gens connaissent l'économie circulaire. Ils se posent normalement la question, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'au niveau fiscalité, comment ça se passe? Alors, j'ai eu l'opportunité d'être invité en avril 2021 pour connaître ce type de mouvement. Et la première chose que j'ai fait, parce que j'étais tellement enthousiasmé avec l'idée que j'ai appelé un ami qui est avocat pour vraiment me renseigner la partie légale. Alors, comme ce mouvement est basé sur le don entre particuliers, il y a une loi. Vous pouvez aller sur fiscalité.gouv.fr et comment ça se passe pour le don et vous allez avoir toutes les informations. Personne ne peut nous empêcher de faire un don à une autre personne, comme personne ne peut nous empêcher de nous comment faire de dons à nous-mêmes. Mais beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de faire une donation à une association. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Si on fait un don à une association, l'association va passer un reçu. Ce reçu-là, c'est pour déduire des impôts, c'est-à-dire pour le déclarer. Mais un don entre particuliers, le particulier ne peut pas passer un reçu.
Alors, la loi dit, si on reçoit de dons, de donations, on doit la déclarer. Hein, il y a une case pour ça, pour déclarer. Bien sûr que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette loi, savent pas quoi faire, mais nous, dès le début, on met les choses claires. Ok. Dans chaque pays, il y a un seuil où on peut recevoir sans payer d'impôts. Mais le plus important, c'est qu'on fait la bonne action, c'est de déclarer. Ok. Voilà, cette partie-là, j'espère, clair, au plus clair pour tout le monde. Et au niveau de l'historique, la cagnotte La Ferme donne vie à la cagnotte du refuge. Mais avant la cagnotte La Ferme, quelle est notre expérience? Comme je vous ai dit tout à l'heure, en avril 2021, j'étais invité par un appel un appel surprise, vous voyez, mon portugnol, il est là, et c'est un ami suisse qui m'a invité à connaître l'économie solidaire. Entre-temps, entre avril et septembre, je fais connaissance de trois voies de l'économie solidaire. Le premier, c'est le mandala. Après, c'est le crowdfunding. Et en troisième, c'est les plateformes avec un algorithme, comme je vais vous présenter là aujourd'hui. J'ai fait plusieurs expériences. J'ai été invité pour traduire dans une plateforme, d'autres d'être cofondateur. Et la première, c'est celle-là que vous voyez maintenant, c'est la première plateforme au monde d'économie solidaire qui utilise un algorithme. C'est quoi un algorithme? C'est tout un processus qui va être codé et grâce à notre expérience qu'on a fait jusqu'à maintenant à la main, manuellement, on peut transcrire ça pour un programme, un algorithme, quelque chose qui est codé au niveau informatique. En septembre 2021, j'ai décidé de devenir ambassadeur de cette même économie par la simple raison que j'ai passé 30 ans de ma vie dans le coaching, dans le sport de haut niveau, dans les affaires et que j'avais un petit peu marre de tout ça. Okay. Alors, j'ai décidé de mettre toutes les affaires que j'ai en automatique, comme je dis, et me dédier à, à être ambassadeur de cette économie. Alors, comment ça s'est passé pour la cagnotte La Ferme? La cagnotte La Ferme, elle naît d'une contrainte qu'une association elle a eue au moment de s'installer quand la banque s'est retirée. Qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs personnes m'ont motivé et toute une équipe qui est avec moi pour mettre en place la cagnotte La Ferme, le processus manuel que je vous ai dit tout à l'heure, et que maintenant, on va passer à la partie euh, algorithme, c'est-à-dire une plateforme où tout va être codé, tout va être fait de façon plus rapide. OK? Alors, pourquoi on a passé de cagnotte La Ferme à cagnotte refuge? Parce que on veut aussi que ce mouvement-là qu'on propose soit un refuge pour toutes ces personnes-là qui tombent dans le piège de l'objet brillant, et que c'est ce type d'affaires, de scam, nous on l'appelle scam, ok? Et c'est aussi trouver un refuge à tout ça parce qu'on n'a pas besoin de faire des expériences où on va mettre la main à la poche et qu'il n'y a pas de retour, ok? Dans cette expérience avec l'économie solidaire, deux choses que j'aime bien. La première, c'est les rencontres physiques. On a fait plusieurs. On va le programmer à partir de septembre de cette année. On va de nouveau faire des rencontres physiques. Et j'attends que ça, moi, parce que c'est quelque chose, une expérience fantastique, comme disait Antoine Saint-Exupéry, le vrai luxe, c'est vraiment les relations humaines. Et dans cette idée-là de relations humaines, c'est l'écosystème qui a derrière le mouvement d'économie solidaire qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est même un catalyseur d'excellence, c'est-à-dire qui va nous pousser à devenir la meilleure version de nous-mêmes
ce que va faire de nous quelqu'un qui a changé de paradigme. Peut-être vous avez entendu parler de ce changement de paradigme. C'est ce que le monde a besoin en ce moment avec tout ce qu'on écoute. Alors, dans le fonctionnement de la plateforme algorithme de la cagnotte refuge, nous, on a apporté quelques nouveautés qu'on ne voit pas encore dans d'autres plateformes. Et cette première nouveauté, c'est ce que nous, on appelle le lien unique. Alors, c'est quoi cet lien unique? Peut-être vous avez entendu parler de lien de parrainage. Maintenant, c'est même le banque qui nous propose d'amener des clients et que nous donne un cadeau, soit $100, soit 90, soit 150. Il y a plusieurs, principalement ce que nous on appelle une néobanque. Peut-être vous connaissez aussi les cartes de fidélité, ou peut-être vous êtes dans certaines affaires où le lien de parrainage est d'office parce que si on parraine quelqu'un, on va toucher de commission. Alors, quelle est la différence entre ce type de lien et celui-là? C'est que celui-là, le lien unique, il n'y a pas de commission. Ces liens-là, c'est simplement pour partager l'idée et la personne, elle fait bien ce qu'elle peut hein, et ce qu'elle veut. Okay? À partir du moment que la personne reçoit le lien unique, elle va pouvoir s'inscrire, c'est-à-dire qu'elle clique, et cette page-là s'ouvre pour s'inscrire à la cagnotte de refuge. L'inscription, ça ne veut pas dire qu'il est déjà dedans. Non, elle s'inscrit. Elle s'inscrit, il va arriver à ce que nous on appelle une salle d'attente. Dans cette salle d'attente, la personne va prendre une décision, que c'est commencer ou faire un don. Ce don-là va être un paiement sécurisé. Peut-être comme moi, tu as fait déjà des achats sur Internet, hein, que ce soit avec ta carte bancaire, que ce soit avec PayPal, ou pour les personnes qui connaissent la crypto, de le faire aussi par crypto. Si tu ne connais pas la crypto, aucun souci, on a des gens très compétents qui peuvent te prendre par la main. On va même créer un groupe qu'on va l'appeler la crypto pour le nul, parce que c'est, à notre avis, une possibilité qu'on ne peut pas la oublier ou la négliger. D'accord? Mais on a ces trois possibilités-là. À partir du moment que le paiement sécurisé est validé et accepté, la personne va arriver à ce que nous on appelle un back-office. C'est quoi un back-office? C'est un tableau de bord, c'est un dashboard, c'est quelque chose que nous, par Internet, on peut rentrer, on peut compléter notre profil, on peut le changer, ok? Oui, on a aussi plusieurs onglets, comme le cas de la formation, l'écosystème, le calendrier, changer le profil, la partie sécurité et le wallet. Okay? C'est quoi le wallet? Je sais que quand on parle certains mots en anglais, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Le wallet, c'est un portefeuille électronique. Et quand me disent les gens, ah mais je connais rien de ça. OK, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu as un compte bancaire? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà consulté ton compte bancaire par Internet? Oui, voilà, c'est un portefeuille électronique. C'est-à-dire que tu peux faire de transactions à partir de ton compte bancaire par Internet. La fonction du wallet ici, ou le portefeuille électronique, il va au-delà de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que même au niveau légal et fiscal, c'est mieux de protéger les personnes, c'est mieux de lui faire comprendre que c'est bien de déclarer le don. Okay? Alors, comment on va faire? Ce wallet, il va avoir la fonction d'intercepter les dons qu'on va recevoir quand on est dans la position de recevoir et après décider de quelle façon on va l'envoyer, que ce soit par PayPal, compte bancaire ou crypto. D'accord? C'est là la fonction wallet.
ok? À partir du moment que nous, on veut comment savoir plus, bien sûr, on va à la partie membre. On est curieux, c'est normal. Ok? Qu'est-ce qui se passe dans l'onglet membre? On va voir ce que nous on appelle les terrasses. Avant ça, c'est nécessaire de comprendre les deux domaines de croissance qu'on appelle deux trajets. Le premier, le trajet, les marches, c'est-à-dire que la personne va faire une expérience de donner, il passait par 4 cycles pour recevoir. À partir du moment que la personne commence à comprendre l'engrenage, va passer à ce que nous on appelle la puissance de l'économie solidaire à partir de le trajet, les jalons. Tout ça, c'est simple après qu'on le revoit 2, 3 fois. Dans tous ces processus-là, il y a comme une petite lumière qui va s'allumer. C'est ce que nous, on appelle le changement de paradigme. La plupart du temps, ces changements de paradigme se fait par la souffrance. Ici, non, ce n'est pas le cas, parce qu'on a toujours quelqu'un qui nous prend par la main, qui nous guide pour éviter, bien sûr, quelques expériences douloureuses. Voilà ce que montre la terrasse, c'est-à-dire la partie membre. Okay. Là, vous voyez que dans cette terrasse à droite, le donateur commence à envoyer le don à la personne qui est dans la position de recevoir. Dans le cas ici, ça s'appelle membre d'honneur. Il y a le mot association parce que, souvenez-vous, que c'était pour soutenir une association. En ce moment, on a 8 associations qui sont déjà avec nous. Okay. Alors, les donateurs sont 8 qui vont faire un don de 45 et que la personne qui est membre d'honneur reçoit 45 fois 8. Okay. Alors, ça, peut-être, c'est pas nouveau. Peut-être vous avez entendu parler de la tontine, okay, que se pratique beaucoup aux Antilles. Je pratique beaucoup aussi en Afrique, mais ça, c'est la base de la philosophie Ubuntu, se pratique depuis des siècles. Okay, que c'est les femmes qui s'organisent en cercle à chaque changement de lune, choisissent une personne pour aller au centre et pendant ce temps-là, tout le monde l'aide. Comme vous pouvez imaginer, dans ces tribus-là, il n'y avait pas d'argent, mais c'est l'entraide qui est vraiment quelque chose de fantastique. Peut-être vous avez connu le troc. Moi, en un temps très jeune, j'ai connu le troc avec mon grand-père. Et maintenant, il y a le crowdfunding, il y a les plateformes, il y a la tontine qui marche bien. Alors, à partir du moment que la personne a fait cette expérience, elle veut aller voir plus. D'accord? Comme vous avez vu, les donateurs vont faire le cadeau au fur et à mesure, mais quand on aura la plateforme, ce type de processus, il va être tellement rapide qu'en 1 heure, une terrasse peut cycler. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire que la base, c'est la terrasse. Cette terrasse-là, elle est constituée par 8 donateurs, 4 stagiaires, 2 promoteurs et un membre d'honneur. Okay? Si on va donner l'exemple de la terrasse A, qui va donner vie à la terrasse B et à la terrasse C, ça se fait comment? La partie inférieure de la terrasse A donne vie à la terrasse B. La partie supérieure de la terrasse A donne vie à la terrasse C. Et ça, c'est le premier cycle. C'est-à-dire que la personne va passer de donateur à stagiaire. Okay? Ce qui va ouvrir la possibilité à 8 nouveaux donateurs d'intégrer la cagnotte de refuge. Comment ça va se faire? En partageant le lien unique ou l'information, comme on le donne maintenant, d'envoyer un mail pour s'inscrire. Okay? Ça, c'est quelque chose qui est naturel. Pourquoi je dis naturel? Parce que ce cycle-là, on le voit déjà dans la nature. On sème,
pour récolter. Entre la semence et la phase de récolte, il y a deux processus. Et ici, on le connaît très bien. Le corps humain, chaque cellule du corps humain, elle donne vie toujours à deux cellules. C'est-à-dire qu'on applique, hein, il n'y a rien de nouveau, on applique ce que nous, on connaît déjà. Ces 4 cycles, c'est de passer de donateur à stagiaire, de stagiaire à promoteur et de promoteur à membre d'honneur. Ce qui va se passer de la même façon, de jalon en jalon, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que la personne, elle est membre d'honneur, hein, dans la terrasse des 45. Si vous voyez bien, les chiffres qui sont en bas, c'est une duplication, hein, du montant du chiffre d'avant. Okay. C'est-à-dire elle a commencé comme donateur, elle devient membre d'honneur et elle va devenir donateur dans le jalon 90. Elle va faire le même trajet, c'est-à-dire elle va passer de donateur à stagiaire, stagiaire à promoteur, promoteur à membre d'honneur, et de nouveau, elle va donner au 180. Et ce processus-là va être un processus perpétuel, c'est-à-dire que la personne qui arrive à la gare terminus, elle va récolter 19 890 € et elle peut recommencer. Quelle est la nouveauté ici? La nouveauté, c'est que la personne, elle peut gérer 6 comptes. Oui, beaucoup de personnes me posent la question, pourquoi 6 comptes? 6 comptes, parce que moi j'ai 6 enfants, et à chaque fois, j'ai parrainé mes enfants, j'ai ouvert un compte à chacun dans toutes les affaires que j'ai démarrées. Okay? Ici, le même adresse mail peut gérer 6 comptes. Vous voyez rien de ça dans les affaires. Il faut un adresse mail par compte. Okay? Si on a 2 ou 3 adresses mail, on peut ouvrir dans chaque adresse mail 6 comptes. Ça, c'est la deuxième nouveauté que je voulais vous parler. Et à partir du moment que nous, on voit quelles sont les possibilités, c'est tout à fait normal de partager l'information. Et partager l'information, je peux vous garantir, c'est mieux de le faire dans la règle de l'art parce que ni tout le monde est prêt pour connaître l'économie solidaire. Okay? Voilà, je vais terminer en vous posant une question. Est-ce que tout est clair? Si tout n'est pas clair, vous pouvez avoir plus d'informations avec la personne qui vous a invité, qui vous a fait connaître cette alternative. Si vous voulez déjà participer dans cette phase de prélancement, c'est simplement envoyer un mail à la cagnotte de la ferme gmail.com pour être inscrit. Okay? Je vais vous laisser avec quelques phrases qui, à moi, m'ont aidé beaucoup, pas seulement dans ce type de mouvement, mais dans la vie. Et la première est, vous êtes toujours à une décision d'une vie complètement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pensé à vous, que vous pouvez saisir l'opportunité ou pas, c'est votre choix. Okay? Si on veut, comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et penser qu'il y a des résultats différents. Si on veut des résultats différents, il faut changer notre façon de penser. Okay? Et cette phrase qui me suit depuis que je connais l'économie solidaire, si tu veux vivre heureux, voyage avec 2 sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école parce que c'est toujours la compétition. Okay? Ici, c'est pas le cas. Et bien sûr, quelque chose de très simple, mais que beaucoup de gens ne l'appliquent pas, c'est d'avoir un focus, un désir ardent, quelque chose qui vous dépasse, savoir qu'est-ce qu'on veut, hein, pour aller vraiment au-delà des expectatives. Alors, je vais admettre quelqu'un dans la salle qui est notre conseiller, informatique et que je remercie d'être là. Je vais simplement terminer cette partie-là en vous disant que dans tout ce processus-là,
l'écosystème vous permet comme catalyseur d'excellence de changer votre état d'esprit. L'abondance, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, euh, c'est un état d'esprit. Le luxe, c'est les relations humaines. Okay? Et nous, on va acquérir cette abondance, cet état d'esprit d'abondance, à la place d'être dans un état d'esprit de pénurie, à la place d'être dans un état d'esprit de, comment, de négativité, hein, de fuir de la maladie, de fuir la pauvreté, de fuir la tristesse, à la place d'aller vers la joie, vers l'abondance, vers la santé et toutes ces choses positives que nous, on connaît bien. Alors, je vais remercier aux personnes qui sont avec nous. Je vais arrêter l'enregistrement.